Est-ce que tu as déjà construit quelque chose pendant des mois et vu quelqu'un d'autre décider du jour au lendemain que c'était fini, sans te consulter, sans te prévenir vraiment? Juste une nouvelle règle et ton travail effacé. En janvier 2026, Meta a changé les règles de WhatsApp. Du jour au lendemain, tous les outils d'intelligence artificielle concurrents ont été bannis de l'application. Pour la première fois de l'histoire, des régulateurs dans 21 pays africains ont dit non. Ça ne se passera pas comme ça. Cette vidéo, je ne vais pas juste te raconter cette affaire. Je vais t'expliquer ce qu'elle révèle sur les règles du jeu du monde numérique, et ce que ça change pour toi, pour tes décisions, pour ta façon de construire ta vie. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre comment WhatsApp fonctionne pour les professionnels. Quand tu reçois un message automatique de ta banque sur WhatsApp ou quand tu discutes avec le service client d'une boutique en ligne, il y a un système derrière. On appelle ça une API. Une sorte de porte d'entrée qui permet à des logiciels externes de se connecter à WhatsApp. Pendant des années, des centaines de startups ont utilisé cette porte pour proposer leurs propres outils d'intelligence artificielle. Des chatbots intelligents, des assistants automatisés, des systèmes de services clients. En Afrique, au Brésil, en Inde, en Afrique subsaharienne, WhatsApp représente souvent plus de 90% de la messagerie numérique utilisée. Ce n'est pas juste une application, c'est l'infrastructure numérique de millions de personnes. Et quand Meta décide de fermer ce canal à la concurrence en intelligence artificielle, c'est toute une économie qui se retrouve à la merci d'une seule décision. Avant de construire sur une plateforme que tu ne contrôles pas, pose-toi toujours cette question. Qu'est-ce qu'il se passe le jour où les règles changent? En octobre 2025, Meta a mis à jour les conditions d'utilisation de son API WhatsApp Business. Une ligne en apparence technique a tout changé. En résumé, tout outil dont la fonction principale est un assistant ou chatbot d'intelligence artificielle est désormais interdit sur l'API WhatsApp. Des centaines de startups qui avaient construit leurs produits autour de WhatsApp se retrouvent soit à pivoter entièrement, soit à fermer. Mais Meta AI, le propre assistant d'intelligence artificielle de Meta, lui, reste disponible sur WhatsApp. Bien entendu. Coïncidence? On va laisser chacun se faire son opinion. C'est là qu'entre en scène le COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. 21 pays. Plus de 600 millions d'habitants. Et en février 2026, leur commission de régulation ouvre une enquête formelle contre Meta, une première historique. Voici les 3 reproches principaux. 1. Meta a modifié ses règles sans consulter les acteurs du marché. 2. Ces modifications excluent délibérément les concurrents en intelligence artificielle au profit de Meta AI. 3. Cela constitue un abus de position dominante, ce que le droit africain de la concurrence interdit formellement. La plainte a été déposée par AdLegal International, groupe de campagne basé en Ouganda. Les parties ont jusqu'au 16 mars 2026 pour soumettre leurs observations. On est au début, mais le signal envoyé est historique. Quand tu analyses une situation, demande-toi toujours, qui bénéficie de cette décision? Qui en subit les conséquences? La réponse te dira plus que n'importe quel communiqué officiel. Ce qui rend cette affaire encore plus significative, c'est que l'Afrique ne fait pas cavalier seule. Elle rejoint une vague mondiale de résistance. Décembre 2025, l'Italie suspend d'urgence la politique de Meta, première à agir. Janvier 2026, le Brésil ordonne une suspension. Meta fait appel, obtient gain de cause pour l'instant, mais le combat continue. Février 2026, la Commission européenne émet ses objections formelles et envisage des milliards d'euros d'amende. Et dans la même semaine, 21 pays africains ouvrent leur propre enquête, l'Europe, le Brésil, l'Afrique. Meta face à un front mondial. Et la question centrale que se posent tous ces régulateurs est la même. Est-ce que contrôler une plateforme de communication donne le droit d'écraser la concurrence en intelligence artificielle? C'est l'une des questions les plus importantes de cette décennie. Les grandes décisions qui façonnent ton environnement se prennent rarement dans un seul endroit. Développer une pensée critique, c'est apprendre à relier les points, à voir les tendances avant qu'elles te touchent directement. Peut-être que tu te dis, je ne suis pas entrepreneur tech. Cette histoire de régulateur et d'API, c'est loin de ma réalité. Laisse-moi te poser une question différente. Ton business sur Instagram, tes clients sur WhatsApp, ta visibilité sur YouTube ou TikTok, tes revenus via une marketplace, tes données sur Google. Chacune de ces plateformes peut changer ses règles demain. Et souvent, elles le font. Les startups africaines, qui ont tout misé sur l'API WhatsApp sans plan B, ont appris cette leçon de la façon la plus dure qui soit. S'informer, c'est se protéger. C'est construire des décisions sur des bases solides.
pas sur des illusions de stabilité. Face à un monde numérique dominé par quelques géants, tu as deux choix. Premier choix, ne pas comprendre ce qui se passe et subir les décisions des autres sans les avoir anticipées. Deuxième choix, s'informer, comprendre les enjeux et prendre des décisions éclairées sur comment tu utilises ces outils, sur quoi tu construis et à qui tu fais confiance. Ce deuxième choix, c'est exactement ce que la pensée critique te donne. L'information n'est pas un luxe pour les gens qui ont le temps. C'est un avantage stratégique pour ceux qui veulent construire une vie consciente et libre. Alors, comment cette affaire va-t-elle se terminer? 3 scénarios sont possibles. 1. Meta négocie. Face à la pression combinée de l'Europe, du Brésil et de l'Afrique, Meta accepte des compromis, des règles moins restrictives pour certains marchés. Scénario 2. Les régulateurs imposent. Meta est contrainte de rouvrir l'accès à la concurrence. Un précédent historique est posé pour toutes les big tech. Scénario 3. Meta tient bon et gagne. Dans ce cas, le message était clair. Si tu contrôles la plateforme, tu contrôles les règles. Et personne ne peut t'en empêcher. Ce qu'on sait avec certitude, les prochaines semaines seront décisives. La date limite du COMESA approche, et les décisions européennes pourraient forcer Meta à reculer à l'échelle mondiale. À surveiller de très près. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, ce n'est pas juste l'affaire Meta. C'est ce qu'elle représente. Dans un monde où l'intelligence artificielle redessine les règles du jeu économique, la personne la mieux armée n'est pas forcément celle qui a le plus de diplômes ou d'argent. C'est celle qui comprend ce qui se passe. Celle qui relie une décision à Bruxelles, une enquête à Lusaka, et son propre business à Dakar, à Kinshasa ou à Abidjan. La pensée critique, ce n'est pas un concept abstrait de philosophie. C'est une compétence de survie dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on construit ensemble sur cette chaîne. Si cette vidéo t'a donné des clés pour mieux lire le monde numérique dans lequel on vit, abonne-toi. Parce que c'est ça qu'on fait ici. On décrypte, on relit, on comprend. Pour mieux décider, pour mieux construire.